Sans les développeurs, on peut rien tester en fait. Donc du coup, on a besoin d'eux et c'est vital. Bonjour, je m'appelle Arnaud Vallet, je suis QA Manager au sein de Bluesoft depuis juin 2021. Quand on est sur une application, maintenant on a notamment Android et iOS où il faut vraiment tester parce que les composants qu'on pourra utiliser en UI ne sont peut-être pas compatibles sur l'une ou l'autre plateforme. Donc effectivement, il faut faire attention à ça. Non, avec toutes les tailles de smartphones différentes, effectivement, ça peut jouer sur des petits problèmes d'affichage. Et donc oui, il faut vraiment penser à beaucoup de choses et ça change le test. C'est-à-dire que l'application, elle va peut-être pas se comporter de la même façon sur Android et sur iOS et nous, il va falloir qu'on l'ait anticipé. Donc en amont, en fait, il faut qu'on arrive à identifier dans quelle architecture ou dans quel environnement, en fait, l'application va être utilisée le plus. Si par exemple, c'est du iOS Safari, par exemple, si c'est une appli web ou si vraiment c'est de l'iPhone sur de l'iOS ou typiquement de l'Android, quoi. C'est vrai qu'effectivement, en amont, il faut identifier le besoin d'un client de façon à se dire faut qu'on teste au maximum dans l'utilisation dont l'application va être faite. Il faut vraiment, nous, qu'on ait balayé le plus possible, ou au moins sur tous les navigateurs, ou au moins tous les derniers navigateurs à jour, de façon à au moins être sûr qu'une personne qui est up-to-date, elle est la version optimum de l'application. Après, il est également possible de vérifier dans des versions antérieures. Nous, généralement, sur nos applications, on fait en QA 3 versions antérieures, 3 versions majeures du browser antérieur. C'est-à-dire en fait que la fonctionnalité ou une partie de la fonctionnalité doit se comporter comme est décrit dans l'AC. C'est-à-dire qu'elle doit respecter tous les AC, enfin une fonctionnalité pour qu'elle soit déployée et utilisable par le client, il faut qu'elle respecte au minima tous les critères d'acceptance des US. C'est la partie un petit peu je dirais plus délicate du métier, c'est qu'effectivement, en fait, on passe après les développeurs et du coup, on vérifie leur travail. Donc pour la plupart, ça se passe bien, mais c'est vrai qu'au tout début, il y a toujours cette petite réticence ou manque de confiance. Et en fait, au fur et à mesure qu'on leur remonte des cas auxquels ils n'avaient pas pensé, ils commencent à se dire, effectivement, c'est important d'avoir des gens derrière, en tant que QA, qui testent ce qu'on fait et notamment, surtout, qui s'assure qu'on a bien respecté tous les pans de la user story, mais quand on fait du test de régression, qu'également tous ces nouveaux développements n'ont pas d'impact sur l'existant. Et effectivement, au tout début, c'est toujours un petit peu bizarre pour un développeur d'avoir des personnes qui vont vérifier tous les pans en fait de ce qu'ils ont fait, mais en fait au fur et à mesure, après il y a une confiance qui s'installe et du coup après c'est vraiment le développeur qui dit qui explique comment il a développé en fait sa fonctionnalité et derrière nous, dans la façon quand il va nous l'expliquer, ça va nous permettre d'identifier peut-être plus facilement des zones d'ombre un petit peu. Ma conception du test et on va dire du développement en général, c'est qu'on est une équipe, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien les product owners, les chefs de projet, les développeurs et les testeurs, tout ça font partie d'une même équipe. Et en fait, il faut de la cohésion d'équipe parce que de toute façon, quand il y aura des moments un petit peu plus délicats, notamment des fois remontés par le développeur ou par le testeur, il faudra qu'on s'entraide. On est forcé d'aller dans le même sens parce que du coup, on a vu que ça fonctionnait. C'est-à-dire que du coup, le développeur et le testeur doivent travailler ensemble de façon à au moins identifier et être sûr que tout a été couvert, notamment sur la rédaction des tests automatisés. De toute façon, l'input du développeur sera forcément meilleur au niveau d'optimisation pour le test et le temps d'exécution du test si un développeur y jette un coup d'œil et corrige en fait ce que va rédiger le testeur. Donc de toute façon, oui, c'est forcément un travail d'équipe. Sans les développeurs, on peut rien tester en fait. Donc du coup, on a besoin d'eux. C'est vital. Alors c'est mis en ligne donc sur une plateforme chez nous, où seules les personnes de Bluesoft qui travaillent sur le projet peuvent y avoir accès. Et donc du coup, les développeurs vont pusher leur code, on va dire peut-être plusieurs fois par jour ou au minimum une fois par jour, de façon à ne plus rien avoir en local sur leur PC. Et du coup, nous derrière, sur cette plateforme, on va juste tester que leur développement s'accorde bien, respecte bien les acceptances critérias des US demandées, mais également qu'il n'y ait pas de régression autour du développement en fait. Et du coup, lorsqu'on a décidé que toute l'application, tous les devs étaient
été terminée, on va pusher une release sur la plateforme de QA. Et là, on va s'exécuter donc les tests automatisés qu'on aura développés au préalable. Et en plus de ça, on va tester les nouveaux développements dans leur version vraiment finale. Et on va s'assurer que ces nouveaux développements n'impactent pas l'existant, que ça soit en nouvelles fonctionnalités ou même en données.